Yo tout le monde! Comment allez-vous? J'ai un peu froid, je suis en mode capuche ce matin. J'espère que vous allez tous bien en tout cas. J'aurais pu mettre la grosse cam, juste pas de raccourci sur le stream deck pour accéder à la grosse cam. Là je suis en gros. Aujourd'hui on est là pour discuter levain. Parce que du coup on parlait de pain la dernière fois et du coup je fais fermenter mon pain maison avec un peu de levain et du coup on m'a posé la question de comment on faisait un levain. Du coup j'ai récupéré un peu tout ce que j'ai retrouvé de mes anciens cours pour vous expliquer un peu ce que c'est le levain. On n'ira pas vraiment dans la chimie pure, hein. Sûrement qu'il y a des termes que je vais utiliser aujourd'hui qu'un chimiste vous expliquerait autrement. Moi, je vais vous expliquer ça comme on nous l'apprend, nous, à l'école, en version un peu plus poussée. Je vais pas vous parler des cours de CAP où c'était vraiment survoler ce que c'était du coup le levain. Je vais plus aller quand même dans les détails, plus comme un cours de BP, de brevet professionnel. Du coup, le niveau que j'ai, voire peut-être pousser même encore un petit peu au-dessus, mais très très léger, parce qu'après on va atteindre des niveaux que je n'ai pas, on va pas se mentir. Mais pour comprendre comment ça marche, comment en faire un, déjà on aura des bonnes bases. Alors, je vais commencer par euh, lire la définition du levain. Attendez, même moi je vais découvrir la définition du levain. Euh, Levain, une fermentation dans la tradition. Ah oui, d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, ça c'est un livre de fou, hein, je vous le dis. Si un jour vous voulez vous instruire en boulangerie, celui-là c'est un livre de fou. Voilà. Devenir boulanger de. J'arrive pas à lire avec le retour cam. Sotal, je crois. Ouais, c'est ça, Sotal. C'est l'INBP, Sotal et Confédération des boulangers qui l'ont fait. C'est un livre qu'on est obligé d'avoir pour nos études. Je l'ai jamais ouvert, mais en vérité, ça explique très bien les choses. Même si moi j'ai un prof qui a réécrit tous ses cours à sa manière, que je trouve mieux expliqué. On va partir un peu là-dessus. J'ai aussi des schémas, j'ai trouvé des schémas sur internet qui vont vous expliquer un peu comment ça fonctionne exactement et les différences entre levure, levain. Ça, c'est un point important sur lequel je voulais discuter ce matin en stream. Et on va commencer du coup par la définition du levain. Je ne sais pas comment ils l'ont appelé. Le levain est une pâte particulière qui ne comprend pas plus de 0,2% de levure boulangère ajoutée volontairement dans la pétrissée finale. Déjà, il y a une erreur. Le levain, il y a 0% de levure boulangère. La levure boulangère, si on met 0,2% dans du pain, c'est pour pouvoir l'appeler, pour avoir le droit à cette appellation pain au levain. Du coup, je pense que c'est comme ça qu'ils l'ont dit, mais c'est leur formulation, je trouve qu'elle peut prêter à confusion. La fermentation se fait à partir de levures sauvages et des bactéries présentes dans les matières premières utilisées ou dans l'air ambiant du fournil. Elle favorise une fermentation acide. Donc là, ça va être le truc un peu compliqué. On va y revenir un peu plus tard. Euh, le mode de fabrication. Alors, on va commencer par une chose toute simple. On va commencer par une chose toute simple, c'est comment fait-on un levain? J'aurais pas dû enlever la page. Il y a un peu Quizzam en fait. Quelqu'un lui a dit qu'il était con. On était où? Levain 91. Non, parce qu'il peut quand même y avoir des choses intéressantes à dire. Même si je vais quand même partir un peu en roue libre sur ce stream. Alors déjà, comment démarrer un levain? La chose toute simple. On va mélanger de l'eau. Alors
il y a pas mal de façons de faire différentes. Une façon de faire assez simple qu'on faisait un peu dans les vieilles boulangeries, c'est au moment de faire nos tartes aux pommes, tout con. Vous gardez vos pelures de pommes. Pelures de pommes que vous mettez dans l'eau. Comme ça, vous les laissez quelques jours brasser dans de l'eau. Ça fait que tous vos fructoses vont se dissoudre dans l'eau. Donc vos fructose qui est un sucre, hein, un sucre présent naturellement dans les fruits, qui va se dissoudre dans l'eau. Et c'est avec ça, du coup, que votre levain va pouvoir démarrer la fermentation. Parce que du coup, les levures qu'on se sert en boulangerie ont besoin de sucre pour se nourrir et du coup pour fermenter. Du coup, en général, on commence comme ça. On commence avec de l'eau. On peut mettre des pelures de fruits. C'est vraiment un truc histoire que ça démarre un peu plus facilement, un peu plus rapidement. Euh, et au bout de quelques jours, on enlève les pelures de fruits. Notre eau est un peu sucrée. Du coup, on peut aussi ajouter tout simplement une cuillère à sucre de saccharose. Le saccharose est un sucre un peu plus complexe. Donc votre levain va avoir un peu plus de mal à démarrer que si c'était uniquement du fructose. Mais ça marche aussi. Et, et du coup, au bout de quelques jours, on va récupérer cette eau sucrée qu'on va mélanger avec le même poids, mais de farine. Alors on utilise principalement de la farine type 65 en boulangerie, donc assez blanche, mais vous pouvez le faire avec à peu près n'importe quelle farine. Si vous voulez que votre levain démarre un peu plus rapidement, il y en a beaucoup qui utilisent de la farine complète, où il y a plus de sucre du coup dedans, plus d'enveloppe aussi, et on a tendance à avoir un levain qui va fermenter, en tout cas sur les débuts, beaucoup plus rapidement. Je vous ai préparé deux, trois petites vidéos que je suis allé chercher sur l'internet. Tac. Du coup, une petite vidéo d'un time-lapse de la fermentation d'un levain pour voir un peu quand même la vitesse que ça, enfin la vitesse que ça prend. C'est vrai qu'il a pas marqué les heures sur le time-lapse, mais pourquoi j'ai la page elle est en si grand là-bas? Rut. Rut. J'étais peut-être pas sur le bon écran tout à l'heure. Voilà. Ah, la vidéo est déjà finie. Pourquoi? J'ai pas mis play. Donc là, on a la fermentation du levain. Donc dites-vous que dedans, il y a juste de l'eau et de la farine. C'est moi, la qualité est merdique. Non, je suis. Ah non. Si, je suis en 720p. Je sais pas si on voit bien en vrai. Moi, je trouve ça impressionnant toujours, hein. J'ai l'impression que la qualité vidéo est dégueulasse. Donc ça peut prendre plusieurs, enfin ça prend même plusieurs heures, hein. Ça prend facilement, allez, 6 7 heures. Ça va dépendre de la température de votre pièce, ça va dépendre de votre farine, ça va dépendre des ferments qui sont dedans, du coup naturellement, du nombre de jours aussi que votre levain vit, parce que c'est pas au bout du premier levain qu'on va forcément avoir un résultat qui va partir comme ça. En général, ça va être au bout de plusieurs rafraîchis, on appelle ça. Euh, du coup, au tout départ, hop, on revient sur le gros. Au tout départ, on va avoir du coup notre mélange sucre, enfin sucre, ça peut être du fructose parce qu'on a laissé des pelures, par exemple de pommes dans notre eau pendant plusieurs jours, histoire que les fructoses se dissouent, histoire de récupérer. Soit vous avez mis du coup du sucre, soit vous avez mis du miel. Si vous êtes patient, vous pouvez juste ne rien mettre du tout si ça marche, hein. Eau, sucre, farine. On va mélanger tout ça, on va laisser 2 3 jours. L'idéal, c'est au moins de démarrer avec de l'eau un peu tiède. 35 degrés, c'est bien pour que la fermentation démarre. Mais sur vos premiers levains, on va avoir un levain qui va avoir beaucoup de mal à prendre du volume. On va voir que ça commence à fermenter, mais ça va avoir du mal à s'accentuer. Du coup, jour après jour, on va faire des rafraîchis. Donc les rafraîchis, c'est quoi? On va servir du levain qu'on a et on va y rajouter
encore de l'eau. Donc c'est bien de mettre encore de l'eau un petit peu tiède, 30-35 degrés. On dépasse jamais les 40. Les 40, 40 degrés, ça tue les levures. Et on va rajouter la même quantité du coup d'eau et de farine. Alors ça c'est pour un levain liquide, mais pour l'instant ça va être celui que je vais vous parler, beaucoup plus facile pour moi parce que c'est celui que j'ai toujours utilisé, celui que je sais faire le mieux. Et du coup on va faire ça jour après jour jusqu'à avoir un levain, bah, comme on a vu dans la vidéo, qui lève assez rapidement et qui prend quand même pas mal de volume. Normalement un levain ça prend facile 2-3 fois son volume en 3-4 heures à peu près si la température suit. Et du coup, comment ça fait pour fermenter alors qu'il y a juste de l'eau, du sucre et de la farine? Alors tout simplement, euh, en boulangerie, on se sert énormément d'une levure qui s'appelle Saccharomyces cerevisiae. Du coup, c'est son petit nom latin. Saccharomyces pour dire qu'il se nourrit du coup avec du saccharose, du sucre. Et cerevisiae, c'est parce que c'était une levure qu'on retrouvait principalement du coup dans la cervoise. Du coup, un sucre qu'on sert encore énormément pour faire les bières. Et dans l'air ou même dans la farine, dans à peu près tout ce qu'on trouve en boulangerie, il y a quelque chose qu'on sert, enfin pas qu'on se sert, mais qu'on trouve assez facilement dans l'air même qu'on respire. C'est euh, du Saccharomyces minor. Hop. Est-ce que je peux agrandir ça? J'aimerais bien que le câble du casque me lâche un petit peu. Voilà. Hop. Donc on va se retrouver à ça. Alors ça c'est quelque chose qu'on retrouve dans les blocs de levure, les blocs de levure boulanger. Et ça c'est plus quelque chose qu'on va retrouver dans l'air, dans la farine, dans l'eau. C'est des levures naturelles qu'on va retrouver un petit peu de partout. Donc qui seront naturellement présents dans notre premier mélange quand on va mettre notre eau et notre farine. Et en fait, notre objectif, c'est que ce Saccharomyces minor, d'ailleurs qui commence exactement pareil que son cousin, le Saccharomyces cerevisiae, hein, qui veut dire qu'il se nourrit aussi de sucre, on va essayer de faire en sorte qu'il se multiplie sans jamais s'arrêter en gros. Et du coup, pour ça, on va lui donner à manger. Lui donner à manger comment? Lui donner à manger du coup du sucre que vous avez pu rajouter vous-même, du coup en mettant du sucre ou de la levure, du sucre ou du miel dans votre eau au début de la création de votre levain, ou alors avec du fructose en y ajoutant des pelures de pommes, ce genre de choses dans votre eau pendant quelques jours, histoire que les sucres naturels du fruit restent dans votre eau. Et une fois que ça sera fait, ça peut être un petit boost de démarrage, mais après, le sucre que va manger du coup le Saccharomyces minor au fur et à mesure, ça va être le sucre présent naturellement dans la farine. Le sucre naturellement présent dans la farine, c'est tout simplement l'amidon. Est-ce que j'ai un bout de papier? J'aimerais ne pas perdre la page, même si je ne sais pas si je vais revenir exactement sur le cours de ce livre, mais histoire de ne pas perdre la page. Ah oui, c'est vrai que j'aurais pu. On pourrait parler de la composition de la farine. Ah, mais je l'ai là. Voilà. C'est pas mal ça. Est-ce que je trouve un. Je vais voir. Alors, j'ai pas tout préparé. Est-ce que je trouve un schéma de l'amylolyse? Comment ça s'écrit exactement l'amylolyse déjà? Ami comme amidon, je crois. Amylolyse. Yo, Matt Peace, comment ça va?
Hop, est-ce que je trouve un schéma? Comment s'est passé ton Noël? Amylolise, améogenèse. Je sais pas si je l'ai trouvé. C'est quoi cette... Oh, chut, chut, chut. Par contre, j'avais un super prof de techno, big up à lui, hein. Parce que si là, je veux vous montrer un super schéma de l'amyliolyse assez facile à comprendre, en tout cas, c'est facile pour moi. Et après, je suis un peu con, donc je pense que ça devrait être facile pour tout le monde. Comment on fait pour enregistrer une image que j'ai envoyée? Enregistrer l'image. Enregistrer. Hop là. Big up prof de techno, ouais, le prof de techno c'est un fou. En vrai, je devrais même faire un SO et mettre sa chaîne YouTube. Il a une chaîne YouTube, elle est folle. Si je mets ça là, pouah, attendez, hop là. On a un gros truc en plein milieu de l'écran. Je reviens, je suis en dessous. Je suis en dessous. Je suis en dessous. J'arrive. J'arrive. Hop là. Paf. Oh, le truc de fou furieux. Voilà, beaucoup mieux expliqué là. Hop. Bon, on revient après. Je refais un petit récap du coup de ce que j'ai dit. C'est technique. Non, mais faut pas dénigrer la boulangerie, hein. C'est technique la boulangerie, hein. Vu que j'avais plus de micro, je réexplique un peu les grandes lignes. Je vais boire un coup parce que depuis tout à l'heure je parle et je suis déjà en train de me perdre. Alors, les débuts. Comment fabriquer un levain? Tout facile. En général, ce que faisaient les boulangers en temps normal à l'époque, c'est qu'ils prenaient de l'eau, ils mettaient leur pelure de pommes, leur pelure de fruits en général, ils les mettaient dedans pendant quelques jours. Comme ça laissait le temps au fructose de se dissoudre dans l'eau. Fructose qui est un des sucres simples présents naturellement dans les fruits, d'où fructose. Et une fois ces quelques jours passés, on enlevait toutes les pelures de fruits, on gardait cette eau qui était du coup naturellement sucrée. Donc ça pouvait rajouter un petit coup de boost à notre levain, parce que notre levain, principalement, ce qu'il y a dedans, c'est des levures du coup. Des levures qui se nourrissent de sucre. Du coup, après, on rajoutait notre farine. On mélangeait bien le tout. On laissait pendant 2-3 jours commencer à laisser faire nos levures en train de se démultiplier et du coup fermenter petit à petit. Et on servait de ce levain, ce qu'on va appeler un levain chef. Donc c'est notre premier levain. Et on va servir de lui et tous les jours on va lui redonner à manger. C'est-à-dire on va lui redonner de la farine, on va lui redonner de l'eau pour qu'elle puisse naviguer tranquillement. Plus vous avez un milieu liquide, plus ça va être facile pour la levure de se balader et de fermenter à son aise. Ça et de la chaleur. Donc en général ce qu'on faisait c'est qu'on met de l'eau à 30-35 histoire que ça soit un petit peu chaud, que les levures se sentent mieux et qu'elles puissent faire leur petit travail tranquillement, c'est-à-dire leur petit travail, un travail tout simple à manger. Manger du sucre, créer du gaz. Un peu comme nous les humains. On mange du sucre, on pète, c'est nickel. Jusqu'à avoir du coup quelque chose qui ressemble à ça. Du coup je remonte la vidéo aussi. Vu que... Oh, c'est bien ça. Chut. Là, grand écran. Paf. Un levain. Ça c'est beau. Oui, bon, on est là un peu pour rigoler aussi, hein. Je vais vous expliquer des trucs, moi, que je trouve intéressants et qui sont un peu techniques, mais si on peut rigoler en même temps, on rigole en même temps. C'est impressionnant, moi j'adore ça. J'adore ça. Donc vous voyez, là, on a bien notre levain qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. Et à la fin, on va avoir un problème, c'est qu'il va arrêter de monter. Il va même redescendre un petit peu sur la toute fin de la vidéo. En fait, c'est que du coup, la levure, elle a plus rien à manger. Et du coup, il va commencer à s'affaisser sur lui-même. C'est un des moments où vous allez vous retrouver un levain qui va s'acidifier et qui va partir petit à petit en vinaigre. Ça veut dire qu'il y a trop de levure, plus assez de sucre pour qu'elle puisse vivre. Et du coup, c'est à ce moment-là qu'il va falloir lui redonner de la farine et lui redonner de l'eau.
Alors, je reviens aussi un peu sur le schéma que j'avais dit avant. En boulangerie, on se sert principalement d'une levure qui s'appelle Saccharomyces cerevisiae, qui, comme son nom l'indique en latin, Saccharomyces, c'est qui se nourrit de saccharose. Saccharose qui est du sucre, sucre complexe composé de glucose et de fructose. C'est pour ça qu'on se sert de fructose des fois au démarrage d'un levain en faisant tremper des pelures de fruits dans notre eau. C'est parce qu'en fait, naturellement, ça sera beaucoup plus facile pour elle de manger un sucre simple, donc qui est juste une particule de sucre, que du saccharose, qui est du coup deux atomes de sucre différents reliés. Pourquoi Cerevisiae? Parce que c'est une levure qu'on sert énormément dans la cervoise, donc c'est-à-dire dans la bière maintenant. C'est chiant hein, ce que je raconte. Hein. Donc ça c'est la levure principale. C'est celle qu'on appelle levure de boulanger, qu'on sert tous, qu'on peut retrouver en cube à Carrefour, tout ça. Donc c'est vraiment celle-là qu'on sert le plus. Et dans un levain, c'est la Saccharomyces minor qu'on se sert. Alors Saccharomyces minor, c'est pareil. Ça commence pareil. Saccharomyces, donc se nourrit de sucre. Tout pareil. Cervoise, oui. Et elle, on la retrouve un peu de partout. On la retrouve autant dans l'air ambiant, dans la farine, dans l'eau. C'est vraiment une levure qu'on retrouve assez facilement de partout. Et du coup, c'est elle qu'on va essayer de cultiver et de faire se démultiplier dans notre levain. Plus il y aura de Saccharomyces minor dans notre levain, plus on aura un levain qui fermente vite. Du coup, un pain qui lève plus vite. Donc on va essayer vraiment de démultiplier un maximum cette levure. Le gars est hyper technique. Ah bah j'ai dit, hein, si je fais un cours sur le levain, en plus c'est un truc que j'aime bien, je vais essayer d'être un peu technique. Après, vous pouvez toujours poser des questions ou me dire, non mais Isam, c'est trop technique, on comprend rien, on s'en fout. Ça vous pouvez le dire aussi, il n'y a aucun problème. Je le vivrai bien. Du coup l'objectif c'est démultiplier ce Saccharomyces qui veut se nourrir de saccharose qu'on va retrouver dans l'amidon, l'amidon qui compose 70% de notre farine. Et du coup, on va partir sur, paf, le schéma juste là. Alors moi, je vais regarder celui que j'ai en vrai. J'espère que vous le voyez assez bien, sinon je peux encore le grossir et puis on verra un peu moins ma tête. C'est pas trop un souci. Je peux le grossir. En vrai, je peux le grossir comme ça. Là, je suis en dehors de l'écran, mais on s'en fout. Donc vous voyez, non, il faut que vous voyez jusqu'à là. Quoi, j'ai peur? Non, vous inquiétez pas. C'est vrai que vous pouvez pas voir ma souris se balader sur le schéma, mais on a une grande ligne là-haut, là, au-dessus du cadre, là, voilà, avec le point rouge là-bas. C'est là-bas, là. Là, il y a une grande ligne qui est là-bas. C'est la ligne principale, c'est la farine. Donc farine. Sur 100 kg de farine, parce que comme ça fait des pourcentages, c'est plus facile. On a 2%, on s'en fout, c'est un peu des résidus de plein de choses. Mais c'est pas ce qui va nous intéresser aujourd'hui. On va avoir 10 kg, enfin 10% de la farine qui vont être des protéines. C'est dans ces protéines d'ailleurs qu'on va retrouver le gluten. Alors c'est pas les 10% de protéines de votre farine qui sont du gluten, hein. Il n'y en a pas tant que ça. Je pense que c'est à peu près 2% des protéines qui doivent être du gluten, 2 à 3%. Dans de la farine boulangère en tout cas. Type 65, enfin un truc un peu classique. Mais on n'est pas là pour parler de gluten. Je m'égare. Donc on a à peu près 10% de notre farine qui est des protéines. 16% au maximum. Ça c'est une norme qui a été faite. 16% au maximum d'humidité dans votre farine. Donc 16% d'eau dans la farine. Et à côté de ça, on va avoir 70% d'amidon. Donc ça c'est le plus gros de notre farine, c'est du sucre. Amidon. Un sucre complexe qu'on va retrouver dans notre farine. Et après on a à peu près 1% qui vont être des sucres plus ou moins simples. Plein de sucres différents. On peut retrouver un peu du glucose détaché, un peu de fructose détaché. Mais c'est des choses qui vont nous aider pour le début de fermentation de notre levain.
mais qui vont pas être très impactants pour la suite des opérations. Donc ça c'est le plus simple. J'espère que je vous ai pas perdu sur ça. C'était la petite ligne là, hop là, la petite ligne en rouge là, là. Ah oui là, j'ai du mal, là. La petite ligne en rouge, ça c'est notre farine du coup. Et là j'ai déjà perdu tout le monde avec mes conneries. Ça va, je suivre, ok. Alors, parce que même moi, il faut que je me souvienne. Hein. On est attentif pour tenir, c'est tout. Du coup, dans l'amidon, on va retrouver du coup des amyloses, des amylases, non voilà c'est ça, des amylases qui se retrouvent un peu plus bas. Notre amidon c'est la grande chaîne là avec tous les bras qui part un peu dans tous les sens. Et du coup c'est cet amidon qu'il va falloir découper pour le rendre beaucoup plus facile à ingérer à votre levure qui est là pour manger tout simplement le sucre. Mais une grande chaîne de sucre comme l'amidon, elle serait incapable de s'en nourrir. Du coup, ça va passer par des enzymes qui vont venir faire le travail de ciseaux, si je puis dire. Ça, c'est le schéma un peu enfantin. Ah, mais merde, il est en dessous. Attendez, regardez. C'est le schéma un peu enfantin qu'on va retrouver. Je l'avais vu tout à l'heure. Ah, je sais plus écrire. Amylolyse. J'avais enlevé la page. Et j'avais dit schéma, j'avais dit. Schéma. Oh, je sais plus écrire. Ah, j'en ai vu un. Non, ah putain, ça m'a changé tout le truc. Amylolyse. Schéma, voilà. C'était ça. En gros. Paf. Est-ce que je peux voir la photo en grand? Ouvrir l'image dans un. Voilà. Donc ça, en gros, c'est notre chaîne d'amidon. Un grand sucre. Un grand sucre composé de plein de petits sucres simples. Mais tant qu'ils sont reliés, du coup, votre Saccharomyces minor ne pourra pas s'en nourrir et du coup ne pourra pas fermenter grâce à ces sucres. Et pour ça, il faut le fractionner. Donc tout le fonctionnement du coup de l'amylolyse. Et du coup, les petits ciseaux, ça va être les amylases, qui est du coup une enzyme qu'on retrouve souvent avec l'amidon, qui est là justement pour que ce sucre se dégrade petit à petit. Donc, paf, on repasse sur le gros schéma qui est là. Donc l'amylase va venir découper tous ces sucres en sucres plus petits. Du coup, ça va devenir des dextrines. Les dextrines vont se refaire couper. Alors les dextrines, c'est un sucre un peu plus petit qu'on va retrouver en dessous, qui vont encore être réduits, qui vont se transformer du coup en deux sucres qui vont s'appeler la maltose. Et la maltose va se refaire découper par une autre enzyme qui s'appelle la maltase. Ça coupe les liaisons oxygène et carbone. Alors ça, je ne sais pas. Je sais que ça prend le sucre et ça me le coupe en plein de sucre. Comment ça le coupe, je ne sais pas. Mais c'est H4. Je te crois, je te crois. Moi, je vous explique la version boulangère. Hein. Comme je dis, après, ça va partir dans la chimie et je vais être perdu. Mais je te crois. Hein. Tout ça. Ok. Du coup, ça veut dire dans l'amidon, on a de l'oxygène et du carbone et ça va découper les liaisons qui... C'est ce qui tiennent l'amidon ensemble, si j'ai bien compris ce que tu dis. Ça me coupe le sifflet. Moi aussi. Mais c'est bien, Madpiece en plus, il connaît bien tout ça, il connaît. Ça fait plaisir. On apprend des nouvelles choses. Du coup, on va se retrouver à des chaînes du coup de deux sucres qui vont s'appeler le maltose, qui vont être découpées elles-mêmes par une enzyme qui s'appelle la maltase. C'est là où j'en étais.
Et du coup, la maltase, elle va découper en sucre. Alors, je sais même plus. Parce que je vois que ce n'est même pas marqué ici. Je sais plus ce que c'est le sucre final qu'on a, mais je crois que c'est fructose et glucose en gros qu'on va retrouver. Est-ce que j'arrive à lire? Tata, sucre simple, ouais, je crois que c'est ça, je crois. Ou alors en 2 glucose peut-être on retrouve. Enfin en tout cas on va retrouver du sucre simple, du coup qui sera beaucoup plus facile à ingérer par notre levain. Du coup, on va se retrouver avec des sucres simples. Le levain va pouvoir se nourrir des sucres simples et du coup créer, comme on voit en bas, du dioxyde de carbone pour le volume, pour que votre pain il lève, et de l'alcool pour le goût. Parce que ce qui donne du goût au pain, c'est l'alcool, tout simplement. Qu'est-ce qu'on avait d'autre sur cette page? Que la dose de levure, on s'en fout. Ils disent pour une bonne fermentation entre 20 et 30 degrés. Ça, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a pas mal de trucs à prendre en compte, mais ça, c'est plus pour le levain. Ça n'a rien à voir avec... Enfin, ça a plus à voir avec le pain et non avec le levain. Dégradation de l'amidon, dextrine. Ah si, attendez, là j'ai un truc qui a l'air bien, là. On va lire ça. Dégradation de l'amidon. L'amylolyse. Nous savons que l'amidon se trouve sous forme de chaînes composées de maillons tous identiques. Ces dernières étant droites, amylose ou ramifiées, amylopectine. Ah oui, c'est ce qu'on voit là. Si je remets 8. Donc on a l'amylose qui est en plein milieu. Et l'amylopectine, c'est les branches qui partent à droite, à gauche. Putain, je réapprends des trucs. Hein. Je me souviens des grandes lignes, mais... Oh, toi... Oui, bah, chut. Nous, on n'est pas là pour t'écouter. J'ai pas besoin de viewers en plus. Ça me va comme on est. Il existe également 2 sortes d'enzymes présentes dans la farine, les alpha et les bêta amylases. Les chaînes d'amidon sont attaquées par les alpha amylases qui les découpent en plus petites chaînes au hasard pour former des dextrines. Voilà, ça c'est ce que j'ai raconté juste avant. Parce que moi je vous ai coupé le truc des alpha amylases et des bêta amylases. Je vous ai parlé des amylases complètes pour aller plus vite. Ces petites chaînes ainsi formées sont attaquées à leur extrémité par les bêta-amylases. Ces bêta-amylases coupent les chaînes à leur extrémité pour libérer du maltose, 2 molécules de glucose. Ah, c'est ça que je voulais retrouver. Donc c'est ça. C'est 2 molécules de glucose, la maltose. Donc en gros, l'amidon, on va pouvoir le découper en plein de glucose dans la finalité de l'amylolyse. Les dextrines encore présentes lors de la cuisson vont se combiner aux protéines pour former la réaction de Maillard. Donc ça, c'est ce qui donne la coloration du pain. Rien à voir avec le levain du coup. Les alpha et les bêta amylases sont présentes dans la farine. Seul l'alpha est sujette à d'importantes variations. En cas de manque, il faut corriger. Ah oui, parce que ça, on peut mettre maintenant des alpha amylases directement dans la farine. Les minotiers sont capables d'en rajouter dans les farines. Je sais pas comment ils vont récupérer des alpha amylases, mais c'est quelque chose qui se voit pas mal maintenant pour favoriser la fermentation. De toute façon, on arrive à tout récupérer maintenant. Les gens, ils rajoutent du gluten, ils ajoutent des amylases. C'est une folie, ce truc-là. Hop. Du coup, c'est à peu près tout. Je dirais. Ah non, après, il y avait. Ah oui, après, il y a les acides lactiques et les acides acétiques que j'ai pas parlé. Je sais pas si là, j'ai quelque chose qui en parle. Parce que ça, c'est des cours que j'ai pas. J'avais une page, mais je pourrais vous expliquer les grandes lignes de comment ça marche. Mais le côté chimie, je l'ai perdu. J'avais trouvé un gars qui avait fait un truc très bien expliqué sur Facebook un jour. Tiens, le schéma, il a l'air pas mal, là. Carte mentale, de la fermentation panaire. Pourquoi la page, elle est grande après les petites, après les grandes, après les petites? Je comprends rien.
Acide acétique, c'est le vinaigre, ouais, tout à fait. Donc c'est ce qu'on veut pas, nous, en boulangerie. Hop. Je sais pas si on pourra lire ça, mais... Je vais faire en sorte de l'agrandir un maximum pour que vous puissiez voir. Trop grand. Allez, ça me coupe un peu. L'acide lactique. Alors l'acide lactique, on peut aussi en retrouver. On peut aussi en retrouver dans la fermentation. Chose que je suis sûr du coup pour le coup. C'est ce qui fait, qui crée des tétanies. Ah ouais, c'est ça en fait. Ok. Et l'acétique, le vinaigre, ouais, l'acétique, le vinaigre, ça je sais. En général, ça arrive avec un excès de fermentation. C'est comme ça que le levain il est fait, un excès de Saccharomyces minor. Qu'est-ce qu'on avait de bien là-dedans? Mode de fermentation, levain. Élaboration du chef, donc le chef ça va être notre levain de tout point, notre premier levain. Donc ils disent on peut faire farine plus eau, il y en a qui font farine avec des fruits plus de l'eau, il y en a qui rajoutent du son de blé, donc de la farine complète. Si je fais si j'explique ça grossièrement. Euh, donc farine naturelle lactique, acétique et alcoolique, micro-organismes naturellement présents, levure sauvage plus bactéries, durée plusieurs jours, suivant les conditions de température. Transforme le vin en vinaigre, ouais c'est ça. Ouais c'est ça, Madpiece. Ça, c'est aussi un truc, si tu nourris pas assez ton levain, au bout d'un moment, il va devenir acétique. Et du coup, ouais, c'est l'alcool. Mais c'est aussi. Ouais. Alors, je saurais pas dire les conséquences entre alcool et surplus de Saccharomyces minor. Ou si ça vient du pareil au même, parce que du coup, c'est lui qui le crée. Mais ouais, de toute façon, plus tu laisses fermenter quelque chose, enfin, fermentation, quand ça va être de la fermentation alcoolique, plus tu laisses fermenter sans t'en occuper, plus tu vas te rapprocher du vinaigre en laissant mourir tes levures, en fait. C'est exactement ce que tu dis. Et à la différence, si t'en tues, mais c'est peut-être ça, c'est peut-être que tu réduis l'alcool. T'as peut-être raison. Mais alors là, c'est ouais, on arrive à un truc un peu plus même compliqué pour moi, hein. Avantage, inconvénient. Ah non, ça c'est la différence entre le levain liquide et le levain dur. Le vin liquide et le levain dur, c'est juste la quantité de farine hein, qui change, hein. Votre fermentation va rester à peu près la même. Touk. Non, mais il n'y a pas grand chose d'autre. En fait, nous, moi, ce que j'ai appris grossièrement à l'époque, c'était tous les jours, nous, on doit goûter notre levain. Alors, il y en a qui utilisent le pH mètre. Moi, j'étais avec des gens qui n'avaient pas de pH mètre, qui me disaient qu'il faut goûter le levain tous les jours. Et tu avais deux façons. Tu goûtes ton levain le matin, tu dis ah, il est acide. Donc ça veut dire qu'il y a un excès d'alcool et de Saccharomyces minor, trop de levure. Du coup, on va partir sur un levain acétique. Il y en a qui aiment bien travailler avec des levains bien acides pour donner beaucoup de goût à leur pain. C'est aussi un truc qui gêne pas mal de consommateurs, un pain un peu trop acide. Donc il y a pas mal de boulangers qui se sont mis à du coup réduire la fermentation de leur levain, plus l'avoir en lactique. On va avoir, ouais, ça va avoir plus un goût de yaourt. Alors je sais pas pourquoi, mais je pense qu'on peut retrouver des lactobacilles à l'intérieur, ça me choquerait pas. Euh, et du coup pour ça, ce qu'on mettait, c'était de l'eau trop chaude pour venir détruire une partie des levures et du coup vraiment calmer la fermentation de notre levain. Mais ça c'est un truc un peu grossièrement expliqué. Oh mais on l'avait en grand là, il était beaucoup mieux en grand comme ça.
Les levains prêts à l'emploi, non. Est-ce qu'on a d'autres trucs? Après, j'ai une vidéo marrante à vous montrer. Pour vous montrer quand même la puissance du levain. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ah oui, c'est un truc que j'ai dit ça en tout début de vidéo. Parce que sur le livre que j'ai, un vieux livre de boulangerie, un vieux livre de techno-boulangère. D'ailleurs, pour ceux qui s'intéressent à la boulangerie, je vous le conseille. Alors, c'est plus un truc pour CAP++. Enfin, il y a tout dedans en fait, du niveau CAP au niveau presque BP, je dirais, qui est vraiment sympathique si vous y êtes intéressé. Mais le livre coûte un peu cher, mais pour le coup, il explique bien les choses. C'est Devenir boulanger de Sotal, qui est vachement bien. Je suis en tout petit, mais voilà. Alors, un livre que moi je me suis jamais servi pendant mes études, mais que nos profs nous ont bien dit achetez-le parce que vraiment, nous on pouvait l'avoir gratuitement donc on l'a pris. Il a dit prenez-le parce que vraiment ça explique très très bien les choses. Il nous a même conseillé de réviser nos examens avec. Même si moi j'ai un prof qui nous a tout écrit à la mano. Qui nous a fait des cours très bien expliqués, donc je me sers encore des siens. Tout à l'heure, ce que j'ai vu, quand j'ai lu la définition du coup du levain, c'était le levain est une pâte particulière qui ne comprend pas plus de 2% de levure boulangère. Alors ça, c'était faux. Ce que j'ajoutais, c'est que dans le levain, il n'y a pas de levure. Il n'y a pas de levure boulangère dans le levain. On ne doit pas en ajouter, sinon c'est plus un levain. Mais par contre, si vous voulez avoir du pain au levain, vous avez le droit, pour avoir droit d'avoir l'appellation pain au levain, vous avez le droit d'ajouter quand même 0,2% de levure boulangère dans votre pain. Donc pour une recette d'1 kg de farine, vous avez le droit de mettre 2 grammes de levure boulangère, ce qui fait qu'il y a quand même, enfin dans 2 grammes de levure boulangère, il y a énormément de levure. Donc ça met vraiment un coup de pouce à votre pain. Alors que si vous mettiez juste du levain, vous auriez un peu plus de mal à avoir un pain aussi alvéolé et aussi aérien que ça, par exemple. Là, je sais pas ce qu'il nous montre. Ouais, pas au levain. Vous voyez, un peu plus serré, un peu plus plat. C'est souvent à ça que ça va ressembler. Mais on peut se retrouver à avoir un pain vachement plus aéré comme ça, même avec même en ayant l'appellation pain au levain. Il suffit de mettre les 2 grammes au kilo de levure. Moi, j'ai souvent fait du pain au levain pour le coup. Parce que je préfère le goût du levain que le goût du pain avec trop de levure personnellement. Après, ça va être une question de goût. Hop, j'enlève ça derrière, ça fait moche. Qu'est-ce qu'on a là? Ça, c'est les explications des micro-organismes. Ça, c'est l'explication de la levure. La division cellulaire. Ça, c'est comment se divisent vos levures. Oh, c'est quoi déjà je crois que ouais, c'est ça. C'est qu'elle va elle-même se féconder. Le bourgeonnement et la reproduction asexuée de la levure en 6 phases consécutives. Donc là, vous avez votre levure. Là, vous avez une deuxième levure qui se forme. Et elle va s'extraire de la première. Et du coup, refaire une deuxième levure à côté. Chose que je vais sûrement très mal expliquer. Et vous voyez l'idée. Si vous voulez que je lise tout, n'hésitez pas à me dire. Hein. Je peux aller plus loin. Mais là, on est vraiment sur le plus complexe. Là, on est au microscope. Hein. Beaucoup plus facile dans un milieu liquide. Et dans un milieu liquide, la levure est beaucoup plus à l'aise et laisse entrer l'eau dans la cellule. Ce qui l'aide du coup à se démultiplier, à fermenter plus vite. 2 choses importantes pour la fermentation, la chaleur, l'humidité. C'est 2 choses les plus importantes et bien sûr de la nourriture, donc du sucre. Hein. L'eau, c'est la vie complètement. Et ça, elle te l'expliquera pas mieux la levure
qui en se démultipliant. Il y a aussi une chose qu'on peut voir ici. Donc ça, c'est une cellule de levure. Ah, je suis pas centré pour vous, parce que j'ai coupé un peu le haut. Ça, c'est une cellule de levure. Une cellule de levure, c'est, si je me souviens pas, 90% de l'eau à l'intérieur. Donc il y a un truc très important qu'on répète toujours en boulangerie, ne jamais mettre de sel sur la levure au moment des pesées. Parce qu'en fait, au moment des pesées, si vous allez mettre du sel sur votre levure, ben, tout simplement, votre sel va absorber l'eau qui est à l'intérieur de votre levure et ça va tout simplement la tuer. Et du coup, votre levure ne fermentera plus, elle sera morte, déshydratée. Tout simplement. Donc, mélanger dans la pâte, c'est différent. Mélanger dans la pâte, le sel, il va plus avoir une fonction de régulateur de fermentation, en plus d'ajouter du goût à votre pain. Un pain sans sel, vraiment, ça a vraiment pas beaucoup de goût. Moi, je suis pas fan. Même si plus la fermentation est longue, plus on va avoir un goût d'alcool. Du coup, plus votre pain sera meilleur. Un petit peu de sel juste pour l'exhausteur de goût et pour ajouter un peu de goût, c'est toujours sympathique. Même si j'ai des recettes qui sont à 10 grammes, 10-12 grammes de sel au kilo de farine, alors qu'il y a 30 ans, 30-40 ans, on était plus à 25-30 grammes de levure au kilo de farine. On a bien réduit. Il y a l'OMS qui a... C'est l'OMS? Ouais, je crois que c'est l'OMS qui a pas mal tapé sur les doigts des boulangers en disant « Il y a trop de sel dans votre pain !» Avec un peu de sel, c'est meilleur, voilà. Après, pour la santé, ils disent pas trop de sel, du coup, on a tous été un peu obligés de réduire. Les boulangers se font taper sur les doigts, alors que les fabricants de chips, beaucoup moins, mais bon, écoutez, hein. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Du coup, c'était le bon moment pour rappeler, ne jamais mettre en contact de la levure boulangère et du sel au moment de votre pesée de pain, même en pesée de n'importe quoi. C'est une matière vivante, remplie d'eau. Donc jamais la mettre en contact avec du sel. Elle sera déjà en contact avec le sel dans la pâte. Mais dans la pâte, il y aura beaucoup d'autres choses. Tout sera dilué. Et du coup ça lui fera pas plus de mal que ça. Mais si vous le mettez directement en contact, les deux aliments, pas bon, pas bon. Pas bon, pas bon. Est-ce qu'il y a un autre truc? Est-ce que vous avez des questions? Levure rapide. Alors après, il y a pas mal de fermentations différentes. Parce que c'est vrai que ils nous ont inventé des levures cryo-résistantes. Des levures aussi qui subissent moins l'excès de sucre. Parce que c'est pareil, s'il y a trop de sucre, la levure va avoir du mal à fermenter. Ce qui est bizarre. Mais en fait, elle va juste être encombrée par tout le sucre. Ou trop de gras aussi. Des fois, ça l'empêche, enfin, ça la gêne un peu dans la fermentation. Trop de gras, c'est à cause du fait que vous avez une pâte beaucoup plus lourde et du coup, le gaz va avoir du mal à prendre de la place. Euh, mais chimiquement, je sais pas ce qu'ils ont fait. On en a parlé, hein, on a parlé à l'école que ça existait, mais on n'est jamais allé plus loin que ça. Est-ce que j'ai d'autres choses qui me viennent en tête à vous parler? Mais je ne pense pas. Gros plan sur les bactéries. Alors les bactéries qui sont dans le pain, j'avoue, je les connais pas du tout pour le coup. Pour le coup, je ne suis pas du tout dedans. Multiplication exponentielle des bactéries lactiques. Ah ouais, mais je pense que c'est ça. Mais j'ai perdu parce que j'avais un gros paragraphe qu'un mec avait écrit sur Facebook qui expliquait comment fonctionnait le levain et pourquoi il pouvait partir en acétique ou pourquoi il pouvait partir en lactique. Et c'est peut-être ça du coup. C'est peut-être les bactéries lactiques qu'on retrouve dans notre levain si on commence à mettre de l'eau chaude pour détruire un maximum de levure. C'est peut-être pour favoriser du coup la multiplication de ces bactéries lactiques. On peut voir la température en haut, c'était écrit. Alors là, je pars sur des suppositions, parce que du coup, je suis plus sûr. Lactobacille, 35 degrés, 30 degrés. Ouais.
Non, je suis sûr de rien. Je sais de comment on en parle, mais je me souviens plus exactement. C'est ça d'avoir arrêté les cours, hein. Ça fait quoi? Ça fait 6-7 ans que j'ai arrêté les cours. Je suis perdu. Je voulais vous montrer une vidéo marrante quand même. Parce que moi j'aime bien rigoler. C'est une vidéo qui a beaucoup fait le tour d'internet, en tout cas chez les boulangers. Hop. Je vais remettre la page en grand. Paf. La page est en grand. Non merde, c'est pas ça que je voulais faire. Hop. C'est un gars. Non, c'est pas ça que je veux faire. Arrête. C'est un gars qui a fait un levain. Alors c'est un levain dur. Je vais la mettre en grand la vidéo, je vais vous la mettre. C'est un levain dur et en fait il va vous montrer la force qu'a un levain dur. En fait il a fait un levain dur et il l'a enfermé dans une couche en lin qu'il a attaché avec des cordes. Donc il l'a laissé fermenter pendant plusieurs jours. Donc on a un levain dur, c'est comme une pâte, hein, qui a commencé à prendre du volume. Bien sûr, bloqué au bout d'un moment par cette fameuse couche en lin et par cette corde. Et en fait on va voir du coup toute la puissance qu'un levain peut apporter en termes de fermentation à votre pâte. C'est une vidéo qui a été assez virale dans le milieu de la boulangerie et qui est impressionnante je trouve. Par contre je sais pas ce qu'il raconte. Donc là, il va commencer à le détacher du coup pour aller voir le levain qui est à l'intérieur. Donc ça, c'est dans une école, hein. Là, il y a le levain qui commence à faire craquer la couche parce qu'il a envie de sortir. Donc là, vous avez pu voir le levain qui a clairement, dès que tu lui as laissé un petit peu trop la possibilité de s'exprimer, d'exploser. Et on en retrouve dans toute la pièce, hein. Vraiment, c'est impressionnant. Le levain qui a décidé de se casser. Il a dit non, vous m'avez laissé enfermé pendant trop de temps. Et du coup, vraiment, on peut voir, hein, c'est impressionnant. Là, on voit à l'intérieur l'excès de fermentation qui est là. Votre pâte, elle a explosé. Moi, je trouve ça toujours impressionnant à voir, hein. Une vidéo qui a pas mal fait le tour, pour le coup, celle-là. Libéré, délivré, c'est tout à fait ça. Bah, en fait, ouais, il l'a enfermé très, 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 très serré. Et du coup, au final, on se retrouve avec un levain au moment où tu le libères qui éclate, quoi. Est-ce qu'on peut regarder des vidéos de levain pendant qu'on y est? Timelapse, levain. J'aime bien regarder timelapse, levain. Alors ça c'est un truc que j'ai pas trop compris, je l'ai vu l'autre jour. Parce que je comprends pas leur dose. 1 ratio touk. Vous voyez là le levain qui redescend. Et ben en fait là c'est quand il part justement en acétique que je dis. C'est qu'il a plus assez de nourriture, trop d'alcool et du coup c'est ce que tu t'as dit tout à l'heure Matpis, trop d'alcool et du coup il part en vinaigre. Vous pouvez faire du vinaigre de pain du coup, enfin du vinaigre de levain qui doit être assez dégueulasse à manger, hein. Moi j'ai déjà goûté du levain trop acide, c'est pas bon, hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Timelapse levain.
Ah, ça, c'est du levain dur, ça, pour le coup. Merde. Ça, c'est un levain pâteux. Vous voyez, en fait, c'est exactement la même chose. Hein. C'est pas parce que la texture change que la fermentation change aussi. C'est exactement la même. À la limite, on a des plus grosses bulles. Après, là, une farine bien bronzée, donc c'est peut-être pas une farine de blé. Ou alors, c'est une farine de blé euh, moins blanche que celle qu'on a. Alors ça peut dépendre de la variété de blé. Il y a des variétés de blé qui sortent des farines plus jaunes que d'autres. Après, vous pouvez aussi avoir de la farine type 80, du coup, qui est un peu plus jaune, jusqu'à aller sur du complet. En type de farine, on a quoi? On a type 45, qui est la plus blanche qu'on puisse trouver. Après, on a 55, celle que on trouve dans le commerce en temps normal. 65, celle que les boulangers servent assez fréquemment. Après, on a la 80, qui va s'approcher un peu du complet. Après, on a la farine type 110. Il y a beaucoup de boulangers qui appellent ça de la farine complète, mais ça s'appelle plus de la farine bis. Logiquement, c'est pas du complet, de la farine type 110, mais on va commencer à avoir un truc assez complet. Et après, on a la farine type 150. Et là, c'est la farine complète. Hein. C'est le grain de blé entier que vous avez dans votre sac de farine. Et c'est la type 150 si vous voulez faire un vrai pain complet. Si très bien d'utiliser de la farine complète pour le coup pour démarrer vos levains. Parce que du coup, vu que vous avez tout dedans, et ben, vous allez avoir un levain qui va avoir beaucoup plus de facilité à démarrer, à fermenter au début. Donc, pas mal de se servir de ça si vous voulez démarrer un levain. Mais un levain, comme je dis, ça se prépare sur plusieurs jours. Hein. Je pense, pour avoir un levain bien actif, il vous faut facile une semaine, quoi. Ah ouais, ça, c'est un matin quand il récupère le levain. Oh, ces bulles-là. En vrai, là, il est super joli, leur levain. On mélange farine, eau. Et il rajoute du vieux levain qu'il avait. Et là, il laisse fermenter. Faudrait que je fasse une vidéo comme ça, moi aussi. J'ai mon levain à la maison. J'ai récupéré du levain de là où je travaillais avant. Et je m'en sers pour faire mon pain à la maison. Comme je vous avais montré la dernière fois. Faudrait que je retrouve aussi. Vous pouvez aussi changer la farine. Vous pouvez mettre de la farine de seigle hein, dedans. Ça marche très bien. Pareil, ça va faire la même chose. Ça, c'est pareil. Je l'ai pas vraiment compris ce qu'il me disait. Le vin immortel. Ça, c'est une bonne chose à préciser. Tant que vous récupérez votre levain, que vous lui donnez à manger assez fréquemment et en proportion suffisante en tout cas, votre levain il peut être immortel. Hein. Là où je travaillais avant, ça faisait 6 ans que j'y travaillais et j'ai jamais dû recommencer un levain. Hein. En 6 ans, j'ai toujours utilisé le même levain. J'ai juste nourri petit à petit, ça allait très bien. Tout le temps, très souvent. Disons que la dernière fois que j'ai pas fait mon pain parce que je suis allé à mon ancien boulot faire un coucou à tout le monde et je leur ai pris du pain. Mais très souvent je fais mon pain, ouais. Mais pour le coup, moi j'utilise une méthode un peu différente. C'est les ambassadeurs du pain qui ont fait ça, mais je sais pas si on peut trouver des recettes sur internet. J'ai galéré à retrouver mes recettes. C'est trissage inversé. C'est ce que j'utilise à la maison comme technique qui est très facile à mettre en place à la maison. La méthode de Amando Pimenta, effectivement, c'est lui qui l'a créé. Voilà. Tout simplement. Il va mettre dans un récipient. Alors là, il met des grosses quantités, mais moi je le fais avec des petites quantités. Je peux enlever les sous-titres, ouais. Il met dans un gros bac, il met 2 kilos de farine complète. Alors la farine complète, vous pouvez la remplacer par la farine que vous voulez. Autant de la farine blanche, de la farine même d'un autre céréale, ça marche aussi. Il met de l'eau tiède. Alors moi pareil, je mets toujours de l'eau à 36 degrés. Comme ça je suis bien. Il met 6 grammes de levure. Donc pareil, vous divisez. Moi je mets une pincée de levure parce que je me retrouve je fais 200 grammes, 200 grammes. Et du coup je mets une pincée de levure qui équivaut à peu près à 1 gramme, qui est un petit peu beaucoup, mais ça marche très bien. Et dans un deuxième récipient, je fais comme lui du coup, sauf que j'ai réduit les doses. Moi je mets 100 grammes de farine, 100 grammes d'eau, pareil, je reste à
à 36 degrés et je mets une petite fourchette de levain. Pareil, ça je pèse pas parce que je suis sur des trop petites quantités à la maison. Et je mets une petite fourchettée de levain. On mélange les deux trucs séparément. On laisse fermenter toute la nuit. Et le lendemain matin, du coup, on va avoir nos 2 pâtes. Alors là, normalement, il est en train de faire... On peut lancer la vidéo. Donc là, voilà, c'est ça. Il laisse fermenter. Le lendemain, il va récupérer ça. Du coup, il y en a un qui a été fermenté avec de la levure boulangère, donc de la Saccharomyces cerevisiae, qu'on a vu tout à l'heure. Et dans l'autre bac, il a mis du levain. Du coup, principalement, ça va fermenter grâce au Saccharomyces minor, donc les levures naturelles qu'on trouve dans l'air ambiant. On passe un peu tout ça. Voilà, il a ses 2 pâtes. Ces 2 pâtes qu'il va laisser fermenter. Mise en fermentation. Là, il doit nous expliquer les farines qu'il a. Voilà, là, il a ses 2 pâtes qui ont fermenté. Alors, je sais pas si je peux augmenter la qualité de la vidéo. 1080p. Je peux aussi grossir pour que vous voyez mieux d'ailleurs. Donc là, il a ses 2 pâtes fermentées. Et du coup, le deuxième jour, il va mélanger ces 2 mélanges de pâtes. Donc son récipient 1, son récipient 2. Et il va rajouter du sel. Pareil, hein, vous divisez si vous faites ça à la maison selon les quantités que vous avez. Hop, là il a son sel. Alors lui met tout dans un pétrin, mais bien sûr que moi j'y fais à la main à la maison. Hop. Et du coup il se retrouve avec une grosse pâte très 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 liquide. Comme il a là. Alors quand on fait une pâte à pain en général c'est beaucoup plus ferme que ça. Et tout simplement il la met en moule. Alors là ça se tient encore un peu. Parce qu'il utilise de la farine complète. La farine complète absorbe plus d'eau. Vu qu'elle a beaucoup comment ça s'appelle d'enveloppe de blé. L'enveloppe de blé absorbe beaucoup d'eau en général, le son de blé. Donc elle absorbe pas mal, mais vous pouvez avoir des pâtes beaucoup plus liquides si vous utilisez de la farine blanche. Ce que moi je fais pour le coup. Et du coup il met tout ça en moule. Donc moi je fais pareil à la maison. Paf paf paf. Fariné. Après il met un petit coup de corne qu'il a préalablement passé dans l'eau. Donc ça va permettre à votre pain, du coup, de créer une jolie fente au milieu, du coup, d'avoir un joli volume. Et après, il balance tout simplement ça au four, jusqu'à avoir un petit pain moulé comme ça. Et du coup, ça, c'est ce que je fais à la maison. Beaucoup plus facile à faire qu'une baguette ou qu'un bâtard à la maison, parce qu'on n'a pas les fours vraiment adaptés à ça. Donc maintenant, je fais ça. C'est un pain qui se garde très très longtemps. C'est une mie très collante. Et franchement, c'est super bon parce que fermentation, on a accentué vraiment le côté fermentation avec le levain et avec le. Comment ça s'appelle? La levure boulangère. Vu qu'on c'est des trucs qu'on va laisser fermenter toute une nuit. Ce qui fait que votre pain va être beaucoup plus digeste aussi pour vous. Très sympathique ça comme pain. Et ça, vous pouvez le faire avec n'importe quelle farine, hein. On m'a demandé une fois à la boulange, est-ce que tu peux me faire du pain à la farine de pois chiche? J'ai utilisé cette technique et j'ai sorti un super pain. Après, c'était du pois chiche. Je vous dis pas que le pain était très bon. Mais en tout cas, en termes de visuel, c'était le même, c'était excellent. Après, la farine de pois chiche, c'était assez astringent, je trouve. Et du coup, j'ai pas vraiment kiffé, moi, le goût du pain full pois chiche. Mais c'est une technique qui marche avec toutes les farines. Après, c'est vous et vos goûts. Vous faites ça avec de la farine blanche, vous allez avoir un pain qui va se rapprocher un maximum d'une baguette, hein. Voilà, voilà. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. C'était un peu un stream différent. C'est vrai que d'habitude, je suis plus là à cuisiner le vendredi matin. Mais on avait dit qu'on ferait ce petit stream explication levain. Alors, sûrement que j'ai fait des erreurs pendant les explications de ce levain. Je vous ai expliqué tout comme moi on m'a expliqué. Donc, on n'est pas allé non plus dans les détails ultra poussés en termes de chimie. Mais cette façon-là de comprendre le levain, elle est très suffisante à faire votre levain et à pouvoir faire du pain.
Il y a les trucs de base, je pense que on est bien passé dessus. J'espère que ça vous a plu. Merci Matpiece, parce que Matpiece est venu ajouter les détails qu'il fallait. C'est vrai que il y a 2-3 trucs que je suis moins au courant, et toi tu avais l'air d'être beaucoup plus au courant. D'ailleurs, comment t'as appris tout ça? T'es allé farfouiller un peu de ton côté des petites infos, ou c'est des trucs que tu te sers réellement dans la vie de tous les jours et du coup tu le savais? Merci Warou. Et puis sinon on va se laisser là. Je pense que je vais mettre cette vidéo. Alors je vais couper le début où il n'y avait pas ma voix. Heureusement que vous avez été là pour me le dire, merci beaucoup. Je vais couper le début où il n'y avait pas ma voix. Et je vais mettre en mode rediff du coup cette vidéo sur le levain. Si jamais vous avez des choses à dire en commentaire parce que je me suis gouré, n'hésitez pas. De toute façon, c'est bon pour le référencement. Le mec s'en fout. Non, si j'ai fait des erreurs, de toute façon, je suis toujours heureux d'en apprendre plus sur la fermentation panaire. Donc, si vous avez fait un bac, vous mettez un bac dans quoi pour savoir ça, du coup? T'as fait un bac S, c'est ça? Puis des infos piochées au quotidien. D'accord, ok. En tout cas, ouais, si vous avez des choses à nous expliquer en plus dans les commentaires, n'hésitez pas, on est là pour ça. Si la vidéo vous a plu, lâchez un like, un pouce bleu, et puis voilà, hein. Puis pour le stream, on va s'arrêter là, parce que je pense qu'on a bien fait le tour. On se retrouve ce soir pour du Hearthstone. Voilà. Ça fait plaisir. C'est quoi LPL? C'est une banque? Non, c'est LCL. C'est quoi LPL? Ouais, un bac scientifique. Ok, ok, d'accord. Ouais, donc t'es sûrement allé bien plus loin que moi dans ce genre de choses. Je discutais avec une fille à une soirée c'était dans quoi déjà? Elle était dans la fermentation aussi. C'était un truc un peu plus poussé en chimie. Et on a commencé à parler, mais ouais, après, ça va vite trop loin pour moi. J'ai des notions, je peux discuter longtemps, mais en boulangerie, on va pas non plus ultra loin, oh là là, même si que, je l'ai sorti celle-là, même si, euh, même si les notions nous permettent déjà enfin, perdre déjà pas mal de gens, hein. QA, il parle plus qu'en lettres, waouh. LPL, QA. Ah, QA, c'est peut-être quoi? Mais LPL, je sais pas ce que c'est. En tout cas, merci à tous d'avoir été là ce matin. Ça fait grave plaisir. J'espère que ce niais clavier de merde. Ah, ok. J'espère que ce live vous a plu. J'ai glissé, chef. Ah, c'était ça. J'espère que ce petit stream vous a plu, un peu différent. Si un jour vous avez d'autres questions sur d'autres trucs sur la boulangerie, pâtisserie, on pourra toujours en discuter, refaire un stream comme ça. Moi, j'ai bien aimé discuter de ce genre de choses. Avoue que tu voulais lui parler d'autre chose que de fermentation aussi. Et puis voilà quoi. Puis on va se retrouver du coup ce soir pour un peu de HS. Et demain matin pour repérage. Et demain soir pour du HS. Je vous refais le planning un petit peu de cette fin de semaine. Cet après-midi, il y a la vidéo bûche qui va sortir sur YouTube. Je suis encore en plein montage, mais je devrais réussir à m'en dépêtrer dans l'après-midi. Et puis voilà. Des bisous tout le monde. Passez une bonne journée. Et puis on se retrouve ce soir. Ah, il y a peut-être des gens à raid, attendez. On raid jamais personne le matin. Mais là, je suis devant l'ordinateur, le vrai. Parce que quand je suis dans la cuisine, j'avoue que c'est un peu chiant de raid des gens. Là, il pourrait y avoir un prof, non? Non, il n'y a personne. Bon. On va s'arrêter là. Allez, pouf.
Des bisous, profitez bien de vos vacances si vous êtes en vacances, profitez bien de votre journée si vous bossez, courage à vous. Et puis on se retrouve ce soir, des zoubis.